sont parmi les élections les plus chères dans le monde. Quand vous êtes un candidat, il faut aller donner l'argent, donner des pannes, corrompre. Et parfois, si vous n'avez pas de présents dans certaines circonscriptions, comme à Kingawa, on vous interdit de rentrer chez vous. On peut avancer un peu vite, s'il vous plaît. Alors, s'agissant de l'opposition politique, cette opposition est allée aux élections au monopole éclaté. C'est-à-dire que depuis l'époque coloniale, l'opposition congolaise est toujours multiple, variée et souvent infiltrée par les camps au pouvoir. Une branche de l'opposition a boycotté le processus, c'était le FCC, cher au président Joseph Kabila. En fait, en boycottant, il voulait déjà jeter le germe de la non-inclusivité. Vous savez que dans le monde entier, on dit parmi les critères d'une bonne élection, c'est une élection inclusive. Or, et en se retirant pour des raisons objectives ou non objectives, au moins il voulait montrer que les élections n'ont pas été inclusives. Et le 15 novembre 2023, en Afrique du Sud, avec le médiateur, il y a eu des conflits autour de la transparence éthique par rapport à la question électorale. Les coalitions politiques sont devenues des marchés du pouvoir politique. Et je vais vous dire comment les postes de ces monnaies s'échangent, ainsi de suite. Est-ce que si vous pouvez, vous passer aux enjeux? Ok, on peut alors avancer un peu vite parce que je suis en train. Allons-y, sinon. J'étais en train de parler un peu par rapport au discours de campagne. La question du discours aussi, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut qu'à un moment donné qu'il y ait un dispositif de contrôler le discours de campagne. La période de campagne électorale ne doit pas être la période où n'importe quel discours, y compris anti-étatique, peut être prononcé. Alors, on peut évoluer vite comme ça chez la Miss Patika. Non, reculons s'il vous plaît. Oui. Ok. Au sujet du fichier électoral, si nous pouvons évoquer les enjeux des élections à venir, il y a eu l'absence de publication du fichier électoral en 2020. Et donc, un des grands enjeux que nous devons avoir pour le processus à venir va graviter autour notamment du fichier électoral, autour de l'expertise et l'impartialité des auditeurs et autour de la violence dans les pays, les conflits. Allons-y vite. Allons-y, oui. Alors, dans ce contexte, qu'est prévoir pour les élections de 2028? Ce que je voudrais dire ici, c'est que vous voyez très bien que la situation actuelle de l'État, qui est fragmentée, l'écoute du processus électoral de 2023. Un processus qui a donné à l'Union sacrée de la nation plus de 90% des sièges au Parlement. Le président de la République avec un score de presque 73%, mais moins d'une année après, les élections ont souffert de l'illégitimité et nous avons eu une guerre qui a continué. Bien sûr, qui avait commencé avant. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? En principe, nous n'avons pas fini le processus électoral de 2023 parce que on a des critères de ce cycle qui ne sont pas encore organisés. Vous savez, on a organisé les élections des conseillers municipaux. Ils ne sont pas entrés en fonction. On devrait organiser les élections de maires de ville, de bourgmestres, et ainsi de suite, qu'on n'a pas organisé. Deuxième élément, c'est le mandat des membres du bureau de la CENI qui doit être réquestionné à l'aube des élections à venir. Selon la loi, les membres du bureau ont un mandat de 6 ans non renouvelable. Mais faut-il aller aux élections de 2028 avec l'équipe Kadima, avec tout ce qu'ils viennent de faire en 2020? C'est une question qu'il faut se poser comme un grand enjeu. Troisième enjeu, malgré, je l'ai dit, les élections de 2028 ne pourront être crédibles, transparentes et inclusives que si les leçons de 2023 sont comprises. Et donc, vous voyez que même déjà ici dans la salle, la tendance est de dire parlons de 2028. Mais on ne peut pas parler de 2028 si on n'analyse pas sérieusement toutes les failles de ce
lieu en 2023. Le cadre légal de sélection ne prévoit pas un délai pour le processus électoral. L'article 2 de la loi sur les élections insiste quand même que juste après l'entrée en fonction, on doit déjà commencer parce que la CENI est devenue une instance permanente. Mais jusqu'aujourd'hui, la CENI n'a pas encore commencé à réfléchir sur le processus de 2028 parce que la CENI travaille encore sur le processus de 2023. Le cas de l'intimation chante dans la constitution des listes de candidature doit être